Reconnectez-vous. Je vois pas de commentaires en fait et je comprenais pas. Je sais pas si vous m'écoutez. Je comprends pas. Je vais passer peut-être à la. Je vais passer à la 4, à la 5G. Comme ça, j'ai 5G. Ben voilà, maintenant que je suis à la 5G, voilà que je vois. Ah ben voilà, Michel, Michel, bonsoir. Allez, repartager. On était en quarantaine tout à l'heure, je sais même pas. Repartager. On va reprendre le live. Repartager, repartager. Je suis fatiguée parce que j'ai beaucoup bougé le week-end. Et je suis déjà en train de de faire mes valises aujourd'hui pour rentrer au Cameroun. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous, vous qui êtes encore debout. Je sais que demain c'est le boulot, tout ça, voilà. Comme moi-même je suis déjà couchée, j'ai dit bon voilà, on se tape un petit live. Donc c'est un live sans tabou, c'est comme d'habitude, hein. Vous savez quand moi je lance mon live le soir, c'est comme ça. Il n'y a pas de langue de bois ici. Donc, genre, si tu bois l'alcool, tu bois, même si tu es solo, on s'en fout. Si tu manges, tu manges, tu manges, même si ton estomac explose, on s'en fout. Donc, ici, le soir, dans la nuit, quand je fais dans le noir comme ça, sachez que c'est ce genre de live partagé. On était en quarantaine tout à l'heure. Je ne sais pas si le chiffre était bon, mais partagez quand même. Et voilà, coucou Ghislaine, Mambombo, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais remercier Sylvie Ténière pour ton adresse. On a été vendredi soir, on est allé manger des asperges. C'était magnifique. La sauce béchamel était magique. Donc, vraiment, on s'est régalé. Et puis, en plus, la carte des desserts, c'était vraiment le haut de gamme. C'était très bien. Merci. J'ai fait confiance à l'adresse de Madame Sylvie Ténière parce que je lui fais confiance pour la gastronomie française. Voilà. Vous savez, on se connaît quand même un peu sur Facebook. Donc, je lui ai fait confiance. J'ai fait confiance à son adresse et puis c'était bien. Les asperges, c'est rare que je mange toutes les asperges. Il n'y avait pas une seule fibre. Et c'était bien. Monsieur Chapuis était là jeudi, il est parti vendredi. Et on a mangé vendredi et il est rentré samedi soir. Donc du coup, c'était très, 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 très bon. Voilà. Alors, je vous aime et puis je vous prie de partager, 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 partager. Partager le live, mes gens. Moi, je ne sais même pas comment les gens font ici en France, mais ça, c'est du vol. Les gens qui font du transport, du transit, c'est du vol. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu acheté par élan patriotique mon électroménager il y a 3 ans exactement, 3 ans, 2 mois. Jour pour jour au Cameroun, j'ai pris la cuisinière, j'ai pris un frigo américain, j'ai pris un micro-ondes, j'ai pris un congé. J'avais tout changé en électroménager à la maison, jusqu'à la machine à laver mes gens. Donc, depuis, de toute façon, le four n'a jamais fonctionné comme je veux. Et pourtant, j'avais pris vraiment... Parce que quand vous voulez acheter au Cameroun, il faut prendre du neuf, c'est clair. Et puis vous prenez c'est que c'est qu'on vous propose de plus performant. C'est toujours ça qu'il faut prendre. Quand vous voulez vraiment. Ah oui, Michel. Oui, oui. Il dit que Val, c'est un autre niveau. Donc, du coup, j'ai acheté comme ça. Je me suis dit, pourquoi j'avais même fait, j'étais en live, j'ai fait ces achats-là en live et je me suis dit, pourquoi acheter en Europe et puis ramener au Cameroun. C'est mieux qu'on achète au Cameroun. Si on achète du neuf, achetons au Cameroun et
ça fait qu'on encourage aussi les commerçants qui payent les impôts sur place et tout. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Seulement que la cuisinière qui était censée être vraiment le plus haut de gamme, presque 500 000. 500 000 pour une cuisinière au Cameroun. C'est que tu as pris le haut de gamme. Et mes gens, le four ne fonctionne pas comme vous croyez. Vous ne pouvez pas mettre quelque chose au four, vous mettez au machin à la température, au machin tournant. C'est-à-dire, dès que tu allumes le four, mes gens, ça chauffe comme le feu de bois. Tout ce que vous allez mettre au four, vous ne pouvez pas faire un grill au four. Vous ne pouvez pas faire quelque chose comme nos fours ici. Donc, c'est le four. Maman. Donc, du coup, j'ai pris l'habitude, quand je reçois et tout, j'ai pris l'habitude que tout ce qui doit se faire au four, bonsoir Yannick, unique, quand je reçois tout ce qui doit être fait au four, je suis obligée de commander. Et j'aime pas beaucoup. Parce que on a beau apprécier la cuisine au Cameroun. On a beau, bon, je parle de l'Afrique parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui me suivent. On a beau apprécier la cuisine en Afrique, mais leur matière, je peux dire la matière première, leurs composants ne sont toujours pas, ils ne mettent pas de l'argent pour les trucs de choix, par exemple. Je vais vous dire, par exemple, quand vous voulez, il y a plein de choses. Je suis obligée, même les gâteaux, et pourtant je suis très forte en pâtisserie. Je fais beaucoup de pâtisserie, je fais plein de choses au four, je fais les quiches, je fais plein de choses moi-même. Mais le fait que je n'ai pas un four qui donne comme il faut, tu ne peux pas réussir un plat si tu n'as pas un plat fait au four, si tu n'as pas un bon four qui respecte la température et tout. C'est comme ça que j'ai donc pris la décision la semaine dernière. J'ai dit tant qu'à faire, j'essaie de regarder pour et même le frigo, mon frigo américain, je vais le changer. Pourquoi? Peut-être ce n'est parce que en fait, la pondeuse de glace, au début, ça pondait correctement les glaces et tout. Après, ça commence à faire les mottes. Une grosse motte de glace. Il faut toujours retirer le bac, le vider et tout ça quand tu as besoin. Mais genre, c'est quand tu as besoin des glaces, des glaces que tu es obligé d'avoir toujours les givres. Donc, tu ne peux pas avoir des glaçons bien ronds et tout, comme ça devrait l'être. Tu es toujours en train d'avoir les givres de glace, tout ça, parce que ça doit toujours être en mode, tout ça. Donc, il n'y a pas eu réglementation sur ces frigos américains. Du coup, quand tu achètes un frigo américain avec pondeuse de glace, c'est pour avoir des glaçons quand tu as besoin et tout ça. Finalement, je me suis dit non, mieux je change pour avoir exactement. Même la machine à laver, il y a des jours où ça tourne, mais ça ne lave pas. Pour une machine qui a à peine 3 ans. C'est pas normal. Quand on achète du neuf, ça veut dire c'est du neuf. Mais ce n'est pas finalement du gros électroménager de bonne qualité. Vous avez compris? C'est dommage. C'est dommage. J'ai fait l'expérience en tant que patriote. J'ai pensé qu'ils payent les impôts et puis c'est mieux qu'on leur fasse des recettes. Alors je me suis retournée dans ici. Déjà, dans les grandes surfaces comme boulanger, machin. Vous savez que vous ne trouvez plus les cuisinières à gaz. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Il n'y a plus de cuisinières à gaz. J'ai regardé à Conforama Suisse. Il n'y a pas. Ils font que des machins là, des plaques vitrocéramiques et tout, c'est beaucoup plus encastrable. Hein?
Ils n'ont plus ça. J'ai trouvé quand même ça. J'ai trouvé que c'était... Je comprends pas pourquoi. Et je comprends pourquoi les Chinois ont pris ce marché. Les histoires de cuisinières à gaz, si tu dois acheter au Cameroun, sache que ça vient de la Chine. Même si tu vois les marques Indesi, tu vois toutes les marques, sache que gars, ça n'est pas sous la norme européenne. Parce que quand tu achètes des appareils, il faut acheter sous la norme européenne finalement. Donc, on m'a conseillé, j'ai regardé, j'ai cherché. Finalement, j'ai trouvé. Vous m'écoutez, envoyez les cœurs pour que je sache. Parce que quand c'est mieux, je ne suis pas sûre que vous m'écoutez. Hein. Je suis allée, donc du coup, j'ai dit, bon, voilà, il faut que j'achète ici une seule fois. Et puis c'est bon. Mais le frigo américain, j'ai trouvé. Et tout le reste, j'ai trouvé. J'appelle alors. C'est une sauce gombo à cette Adriana, ici, on ne mange pas comme ça. Fais attention. Ne mange pas le couscous avec une sauce gombo à pareille heure. Non. Tu as faim? Prends une pomme. Prends même 2 pommes, tu manges. Mais si tu dois m'écouter, prends une pomme, bois d'abord même 2 verres d'eau et tu manges la pomme et tu bois le dernier verre d'eau. Et tu seras rassasié, tu vas te coucher. S'il te plaît, ne mange pas ça. Donc du coup, j'ai donc dit, bon voilà, je contacte un transitaire. On me dit que voilà, un transitaire à Paris et tout et tout. Mais genre, j'ai trouvé la cuisinière, piano. Mais genre, j'ai trouvé le lave-vaisselle parce que ce que je n'ai pas à la maison, c'est le lave-vaisselle. Mais genre, le gars me dit que 600 pour me transporter au Cameroun. 680 €. La cuisinière en elle-même coûte une cuisinière piano, dont 5 cuisinière de 5 foyers là. Ça coûte, disons, presque 500 euros. Il dit que le transport, 680 €. Je dis, mais c'est la folie. C'est quoi ça? Seulement qu'en Suisse, il n'y a pas la cuisinière là-bas. Ils n'ont plus des trucs, des cuisinières à gaz là-bas. Ils n'ont plus. En la Suisse, tu ne trouves plus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que même à Boulanger Conforama, vous ne trouvez plus. Ce que j'ai fait, donc, on m'a indiqué électrodépôt. Hein, c'est ça, non? Électrodépôt. Ça s'appelle électrodépôt, voilà. À l'électrodépôt, tu trouves. Bon, j'ai trouvé que à électrodépôt, il n'y a pas ça en Suisse. Alors, j'ai trouvé une stratégie. J'ai appelé ma petite soeur, comme elle fait les conteneurs en Suisse. Je lui ai demandé, mais à combien tu me déposes une cuisinière neuve à la maison à Yaoundé? Elle me dit 300 €. Je dis, ah bon, combien 300 €? Et un lave-vaisselle, elle me dit 250. Vous vous rendez compte? 300 €, dont la moitié prix de celui qui m'a demandé ici en Suisse. J'ai donc dit, ok, je regarde autour de Lausanne, parce qu'elle charge à Lausanne. Autour de Lausanne, est-ce qu'il y a électrodépôt? Non. Électrodépôt, c'est à... Ah, quoique, demain, je vais regarder s'il y a ça à Pontarlier. Mais il y a ça, il y a électrodépôt à Besançon. Alors, je dois demander je vous donne les bons plans. Je dois appeler M. Chapuis. Il était déjà à la maison. Je lui ai dit, écoute, regarde l'électrodépôt à Besançon. Il dit, ben oui, à Besançon. J'ai dit, on doit acheter. Donc, on doit acheter les trucs à électrodépôt et on trouve les Camerounais qui font les transports là. Ils nous déposent ça à Lausanne.
Et comme ça, on nous charge ça pour amener au Cameroun. En gros, j'ai économisé presque, presque 600 francs, 600 euros pour les 2 machines. 600 euros j'ai économisé. Moi, vos gens ici à Paris, je ne sais pas s'ils sont très loin de la Belgique, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette différence de prix. Donc moi, encore une fois de plus, je ne ferai jamais rien avec les transitaires de France. Ils font des trucs là, ils ont dit, ils font les fûts. Ils prennent 220 euros, les fûts et tout et tout. Ça, ce serait peut-être bien pour les gens qui envoient les choses vendre, qui vont vendre au Cameroun et tout et tout. Mais bon, ça ne m'intéresse pas. Si j'ai mes choses à amener, je fais les valises, je voyage avec en avion. En dehors de l'électroménager et tout et tout. Donc ça m'a cassé, ça m'a vraiment occupé ça m'a occupé l'esprit. Donc, bienvenue à Tata Lolo, bon retour à Tata Lolo, qui est revenue bien reposée, magnifique, toute belle. Envoyez les cœurs pour elle, parce que vous savez, comment ça s'appelle? Nous sommes les sympathisants de la Lolomania et de la team PDG. Ça envoyé le cœur. J'étais magnifique. Elle était super belle. Oh là là. Comme d'habitude. Hein. Elle était magnifique, Tata Lolo. Nous tous, nous étions contents de la voir, de la revoir et tout. Donc demain, ouais, si j'ai le temps, on va faire un décryptage de ce qui se... J'ai vu les murs de la team des bras cassés là. La team de Gosput qui dit que Tata Lolo, qu'elle a acheté les vues. donc, les gens là vraiment, ils sont malades. Comment une team de bras cassés peut déclarer que, que Tata Lolo a acheté les vues? L'alliance des 2 grandes teams de la toile. Il y a la team de Tata Lolo, les abeilles, les églisiens de Komamougou et les sympathisants. Et les gens osent dire qu'elle a acheté les vues. Regardez-moi les gens comme ça là, qui ne ressemblent même à rien. Il y a une autre gospute. Elle a pris, je n'avais pas vu ça mes gens. Elle a pris le pain de la fondation Chantal Biya. Elle a pris le pain pour dire que c'est le pain. Et jusqu'à elle mais en vrai, la fille, elle ne sait vraiment pas lire. Hein. C'est écrit Fondation Chantal Biya sur le pain. Le pain, tout le monde a accès. Tu peux avoir le pain de la Fondation Chantal Biya. Tout le monde a ça, non? C'est une fondation. Une fondation, c'est comme une association. Tu adhères et tu as le pain. Jusqu'à dire que, maman, j'ai été étonnée d'entendre la femme là dire que c'est le Sérac, le pain du Sérac. Mais le Sérac, c'est sélectif, madame Gosput. Jusqu'à dire que les femmes du Sérac, les femmes du Sérac l'appellent pour lui dire que courage, courage. Est-ce qu'elle sait même c'est que le Sérac? Donc je vais décrypter tout ça demain. Je vais tout faire pour avoir le temps. Maman, le Sérac, c'est le cercle des amis de Chantal Biya. Cercle des amis. Donc, Gospel dit que les amis que les amis de la première dame l'appellent pour lui dire que courage, maman. Ouais. Le Sérac, c'est le cercle des amis. Donc, et ensemble, maman. Donc, dans la tête d'un gospel, elle ne réfléchit pas que Tata Lolo était au Cameroun.
Si Tata Lolo arrivait au Cameroun, elle était logée au Mont Fébé, elle nous a dit. Logée par qui? Par sa mamoune, qu'elle a décidé de taire le nom. Nous tous, on connaît. Donc, la mamoune qui est? Et mais cette fille-là, vraiment. Ouais, mes gens, il faut aller à l'école. Hein. Vous savez, parfois quand on dit qu'il faut faire l'école, c'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Parce que ça te rattrape partout. Quand tu n'as pas été à l'école, tu ne peux même pas réfléchir. Parce que même pour mentir, là, il faut aller à l'école. Pour mentir, il faut aller à l'école. Parce que si tu es illettré, tu mens. Ça te rattrape toujours à la seconde. Le pain qu'on lui a donné, c'est un pain que tout le monde peut avoir. C'est comme le pain du RDPC. Le RDPC, si tu décides de militer dans le RDPC, tu achètes le pain. Ou bien on te donne le pain, les élites donnent le pain. Et tu as finalement déjà ton pain du parti. La fondation, c'est une association. C'est une personne qui est dans la qui est adhérente dans la fondation, qui a acheté 2 et elle lui a offert 1. Tout simplement. Elle dit qu'elle fait partie du CERAC. Maman, donc tu es l'amie de la première dame. Mais la fille est folle. Elle peut faire comme ça, elle prend le pain de... Elle prend le pain de la fondation. Elle arrive un jour à la cérémonie du CERAC. Kounya. Même moi, si je vais aux cérémonies du CERAC, mais je ne suis pas membre du CERAC. Je le serai peut-être un jour, mais pour le moment, c'est une procédure. Elle dit même qu'elle fait partie. On ne fait pas partie du CERAC, on est membre. C'est une procédure. On te passe au tamis. C'est pas n'importe. Ça dit l'adhésion là-bas, ce n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, ce n'est pas toutes les femmes de ministres qui sont membres du CERAC. Je dis bien les femmes de ministres et des directeurs qui sont membres du CERAC. Est-ce qu'elle est même normale? Est-ce qu'elle a quelque chose dans la tête? Je vais lui décrypter, je vais lui dire ce que c'est que le CERAC. Elle-même va comprendre si elle peut même s'asseoir parmi les femmes. Pas toutes les femmes là, c'est les... regardez pas un machin qui ne sait pas lire ni écrire, qui dit qu'elle est membre du CERAC. Et à Sabo, jusqu'à dire que les femmes du CERAC l'appellent. Et vraiment. Les femmes du CERAC t'appellent. La cérémonie était là en janvier. Nous étions là. Tu étais où? Parce que normalement, quand tu es membre du CERAC, la cérémonie, c'est une fois par an. Hein. Une fois par an, sans compter les sorties pour aller donner les dons et tout. Mais la cérémonie officielle, c'est une fois par an en janvier. Je sais dire qu'elle faisait pas, elle était là. Gospel, je vais te laver demain, pardon. Je vais essayer, je vais encore te mettre sur le banc demain. Ça, tes gens viennent dire que quand j'ai fait le poste, tes machins là viennent dire que elle te hante. Elle te donne le vu. Une illettrée me hante. Comme elle me hante, c'est comme ça aussi que les Lolo et Flore la hante. Donc, tant qu'elle parle de Lolo et Flore, nous, on va être assis sur elle. Parce que c'est bon à moi jusqu'à. Rien que le fait que sa team soit tombée, c'est déjà bon. Parce que la team de Ngosput est tombée. Parce qu'elle n'a plus de sujet. Elle n'a pas de contenu. Regardez comment les blogueuses ont décidé d'évoluer. Toi, tu es là. Je ne sais même pas ce que tu as mis sur la tête avec les cheveux arrachés. Où elle a même mis, qui lui a même dit de mettre le machin là comme les... Qu'est-ce qu'elle a même mis sur la tête là qui est noir avec le machin doré comme ça sur le front. Mais je dis, hein, la team de Ngosput là, elle ne s'occupe pas d'elle. Pourquoi, franchement, est-ce qu'elle vit même en France?
elle vient en France, elle a une team ou pas? Vous savez que la team, l'image de la team se caractérise par l'image de la patronne de la team. Elle a quoi sur la tête comme ça? Hein? Elle a quoi sur la tête? Les cheveux arrachés. Oh, c'est... Regardez Lolo. Regardez Lolo. Maman. On sent que la fille là... Oh non. Tata Lolo était belle. Elle était belle. Demain, on va décrypter mes gens. Demain, on décrypte ça. Demain, on va décrypter. Tata Lolo, c'était la magie de la beauté. Oh. Maman, elle est à la mode. Le chemisier qu'elle a là, c'est la collection 2025. Je connais où elle a acheté. Le chemisier là, c'est 2025 qu'elle a porté sur elle. Maman. Et la perruque là, c'est la mode. Maman, la métissée de ça. Oh là là. Mion Gospel demande pardon. Hein. Mion Gospel demande vraiment pardon. Parce que demain, là, on va... J'ai même remarqué que toutes les personnes qui sont en train de s'allier là, c'est les personnes qui sont... C'est les poisseuses. Quand je l'ai vue sortir, elle était en train de parler avec une là. Oh Seigneur! Je ne vous ai même pas prononcé le nom de celle-là. J'ai compris que... Oh, Dolo Moulema. Dolo Moulema, ma fille sort de loin. Oh, elle sort de loin. Et Samé. On décrypte aussi le live de Samé. Maman va rigoler demain. On va écouter Samé. Vous avez compris? Donc, on va parler du retour de Tata Lolo, de son live, où elle nous explique ce qu'elle a eu, et tout, pendant que les gosses butent. Et Sati m'a dit qu'elle avait eu l'AVC et que la bouche est déjà tordue. Et comme ça, j'ai une capture de photo que je vais sortir pour montrer la bouche d'un gosse but. Comme eux sont seulement là pour lancer l'AVC aux gens, c'est le retour à l'expéditeur parce qu'ils m'ont lancé ça. Un gosse but a fait le poste que j'avais eu l'AVC. Parce que eux, quand ils ne te voient pas sur la toile, c'est que tu as eu l'AVC. Sans regarder le remède de la tension qu'elle prend tous les jours. Maman, en 2025, la vaisselle en plastique. Maman, en 2025, en Europe, les enfants, mes gens, on n'utilise pas. Vous, les femmes modernes qui me suivez, même si vous êtes au Cameroun, un conseil, n'habituez pas vos enfants à manger dans de la vaisselle en plastique. Est-ce que vous avez compris? Vous qui êtes au Cameroun, arrêtez d'acheter les assiettes en plastique chez vous. Apprenez à vos enfants qui grandissent à faire attention aux assiettes cassables, qui mangent dans les assiettes cassables. Quand vous voyez que vous avez des maris qui sont toujours en train d'aller dehors, qu'on dit que vous voyez une Camerounaise qui dit que si tu vois un homme qui n'a qu'une seule femme, c'est que tu n'es pas encore né. Ça veut dire qu'elles, dans leur tête, elles savent que comme elles sont à la maison, le gars, leur mari a une femme dehors ou deux. Soyez des femmes modernes. Avec Internet, avec toute la facilité qu'il y a à avoir beaucoup de choses, même si vos maris ne vous le disent pas, les hommes mangent de plus en plus dehors avec des amis, ils voient des choses. Vous êtes obligés d'être des femmes modernes. Vous avez compris? Vous êtes obligés d'être des femmes modernes. Arrêtez. Ah, bonsoir. Bonsoir, James. Arrêtez toujours d'être en kaba à la maison. Arrêtez de porter le kabangondo à la maison. Parce que quand tu ne portes pas le kabangondo à la maison, tu es obligé de porter une robe.
Tu es obligé de porter un cycliste avec une robe chemise, quelque chose. Soyez moderne à la maison. Parce que quand tu portes ça, tu te rends compte que si tu as pris les kilos, tu es obligé de te battre pour perdre afin d'entrer dans tes vêtements. Vous comprenez? Parce que quand vos maris vont dehors, je parle du Cameroun parce que bon, ça existe aussi en Europe, mais c'est très très rare. Un blanc, un Européen peut ne pas tromper sa femme et ça, on le croit. Méchant, je vous dis, quand vos maris vont dehors, vous croyez qu'ils partent vers les femmes qui mettent les cabas à la maison? Vous pensez qu'ils vont, quand ils vont chez ces femmes-là, ils trouvent les femmes qui mettent les cabas à la maison? Jamais de la vie, même ici en bain. Vos gars qui vont aller chercher dehors, c'est qu'il a trouvé une qui met son cycliste à la maison, qui met sa belle petite robe droite à la maison, qui tire les cheveux, qui est toujours bien bonbonné à la maison et tout et tout. Prenez le temps. Prenez le temps. Et comme ça, vous êtes donc obligé de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour ne pas, pour être à l'image de ce que votre mari aime. Quand je vois quand même, bon, elle est sur la toile, hein, on ne va pas parler d'elle. Arrêtez d'acheter les assiettes en plastique. Apprenez aux enfants, dès le bas âge, à manger dans des plats cassables. C'est très important et c'est très moderne. Et arrêtez aussi que quand vous finissez de préparer la cuisine, vous êtes rentré du travail, la bonne a fait la sauce, maintenant vous rentrez faire le complément, vous servez assiette par assiette. Non. Habituez vos familles à manger à table. Habituez vos familles à manger à table. Il y a des familles au Cameroun où on sert la nourriture du père, on met sur la table. Pour les enfants et tout, tu les vois manger soit à la véranda, dehors, au balcon, soit à la cuisine. Le père et la mère mangent à table. Arrêtez ça. Mais pourquoi vous suivez les séries? Vous regardez comment ça se passe ailleurs et vous n'imitez pas ça chez vous. Voilà. Mais bien sûr, Adriana, quand vous apprenez, quand vous habituez les enfants à bas âge à manger dans les assiettes cassables, ils font automatiquement attention. Vous ne pouvez pas, mes gens, vous ne pouvez pas, comme gosse-pute, servir de la nourriture aux petites filles dans des assiettes non cassables. Parce que quoi? Si vous les habituez à manger à table, ils vont casser les assiettes comment? Vous allez faire la table et vous allez les servir à table. Ils vont manger à table. Forcément, ils ne vont pas casser les assiettes. Les assiettes qui se cassent, c'est parce que vous les servez, vous les faites asseoir là et tout, par terre, ils mangent. Peut-être quand il finit, il veut aller ranger et il glisse, ça tombe, ça se casse. Habituez vos enfants à manger à table, manger en famille à table. Si le père n'est pas là à 20h et que les enfants doivent manger, vous, la maman, vous mangez avec vos enfants à table. Mettez ces pratiques-là. Et c'est pour cela que vous allez voir que les Européens ont de l'avance par rapport à nous. Les Européens ont de l'avance par rapport aux Africains. Parce que ce sont des petites choses qui ont de l'effet sur les enfants quand ils grandissent. Ils grandissent avec ça. Mes gens, mes amis, quand je vois l'éducation que mon fils Loïc donne à son enfant de 1 an,
c'est là quand même que je comprends que oui, je n'ai pas perdu mon temps. Je n'ai pas perdu mon temps. Quand j'étais à l'église, parce que je suis évangéliste. On est en Suisse. On va à l'église le dimanche. Après l'église, il y a une collation. Vous voyez? Il y a une collation. Merci beaucoup, Adriana. Il y a une collation. Et dans cette église-là, il y a beaucoup de Congolais et tout ça. Un jour, on avait organisé un dîner à la maison. Non, c'était pas chez moi, c'était chez ma tante. Alors, elle avait organisé un barbecue à la maison chez elle et tout, dans son jardin, tout ça. On arrive, le barbecue, c'est quoi? C'est les salades et de la viande grillée et tout. Son mari, ils avaient fait une longue table et tout, on était tous là. Mais genre, quand on a commencé et tout, on mangeait, on a commencé par la salade. On mangeait la salade parce que on mangeait la salade et puis la viande quittait du feu, on mettait dans les assiettes. Il y a une dame là qui dit que non, mes enfants ne mangent pas la salade, ils ne mangent pas, ils ne connaissent pas la salade. Mais vous vous rendez compte? Une dame congolaise. Et les enfants ne mangent pas la salade. Et elle dit, ils ne connaissent pas. Les enfants qui vivent en Suisse, en Europe, ils ne connaissent pas la salade. Est-ce que vous voyez comment vous leur conditionnez déjà leur vie? Ça veut dire que quand ils grandissent là, ils grandissent dans le même cocon. Ils ne peuvent même pas épouser une blanche. Parce que si déjà ils ne mangent pas la salade, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intégration. Ils mangent le chikwang. Ils sont habitués comme ça. Mais comment vous pensez qu'ils peuvent faire les mêmes métiers que les blancs? Quand déjà même à la maison, on ne leur ouvre pas l'esprit. Que ici, voilà comment on fait. Et nous devons faire pareil. Pour essayer de multiplier nos chances d'avoir les mêmes choses ou à peu près les mêmes choses, les mêmes chances que les gens chez qui nous avons élu domicile. Ça commence par la maison. Tout ça. Ça commence par la maison. L'intégration, il faut que vous soyez des personnes intégrées. Parce que il y a quand même des hommes, quand tu vois leurs épouses, tu sens que celui-ci, s'il va dehors, il n'en a rien à foutre. C'est seulement peut-être qu'il a envie de jouer, mais toute sa tête est chez lui. Parce qu'il voit comment sa femme fait des efforts, il voit comment sa femme est et tout. Vous êtes là, les gros cabas. Dès que tu arrives, tu enlèves les grosses, surtout vous qui êtes ici en Europe, tu enlèves les grosses baskets, tu jettes là, tu prends le gros cabas, tu mets sur toi, tu enlèves la perruque, tu jettes ta maman, les cheveux de ça. Les cheveux de ça. Tu as déjà coupé les cheveux depuis, tu as coupé, tu ne tresses même pas maman. Il y a même déjà les cheveux blancs sur la tête et tout. Mais madame, même avec des cheveux gris, tu dois, soit vous savez, dans les couples, tu es avec ton mari. Tant que lui commence à vieillir, ça ne change rien parce que c'est lui, voilà. Moi, je suis mariée à un Européen. Moi, les cheveux gris de mon mari, ça ne m'a pas choqué et tout. Mais quand c'est toi, la femme qui commence à vieillir, il le voit tout de suite. Non. Non, ce n'est pas le complexe. Le mari, quand toi, tu commences à vieillir, lui, il le voit tout de suite. Hein. Remarquez que entre l'homme et la femme, c'est la femme qui fait beaucoup plus d'efforts de se maintenir et tout par rapport à lui. Parce que lui, c'est que là où il sort, là, il a 50 ans. S'il veut une fille de 25 ans, ça ne lui coûte rien. Mais toi,
tu as 50 ans, pour avoir un gars de 25, il faut que tu aies les dos. C'est lui qui va te conditionner, comme Gosput. Vous voyez, Gosput, on m'a dit qu'elle a 11 ans de plus que le machin qu'elle est allée doter, là. Donc, Samé nous a raconté, nous raconte comment ils vivent. C'est une esclave. C'est une esclave. Donc, tu dois faire attention. Non, pourquoi on dit que c'est le complexe? Tu n'es pas complexe. C'est quand on est... La Bible dit quoi? Qu'est-ce que... Moi, je ne sais pas si vous êtes chrétien. Moi, je ne sais pas si vous êtes chrétien ou si vous êtes... mais moi, je suis chrétienne pratiquante. La Bible dit ceci. Toute terre que ton pied... Non, bon, je vais utiliser mes propres mots. Toute terre que ton pied fléchit, le Seigneur te le donne en héritage. Tu connais cette parole-là? Toute terre que ton pied fléchit, donc toute terre que tes pieds touchent. Ça veut dire que tes pieds, comme nous on est en France là, si tes pieds ont pu toucher la France, le sol de la France, c'est que le Seigneur a décidé de te donner la France en héritage. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ça veut dire que si tu es arrivé en Suisse, tes pieds qui ont touché le sol suisse, ça veut dire que le Seigneur te l'a donné en héritage. Maintenant, c'est à toi d'en faire bon usage. Quand on te donne quelque chose en héritage, ça veut dire que c'est pour toi. Est-ce qu'on te donne pour que tu sois... Est-ce que tes pieds peuvent être... Je prie chez les évangélistes, chez Yvan Castanou. Oui, moi je suis du groupe ICC. Moi je suis du groupe ICC Adriana. Donc, mes amis, tu ne peux pas avoir les pieds posés en France, avoir en même temps les mêmes pieds posés au Cameroun, ou au Congo, ou en Côte d'Ivoire, ou dans ton pays. Quand tes pieds sont en France, c'est que tu as quitté ton pays pour la France. Pourquoi tu ne dois pas t'intégrer? Vous allez voir que les Africains qui gagnent super bien leur vie en Europe, c'est ceux qui se sont bien intégrés. Parce que même pour économiser, il faut être intégré. Parce que quand tu es bien intégré, tu connais comment, tu étudies, tu connais comment le système fonctionne. Parce que tu auras des amis qui vont te juger à travers ta façon d'être. Les gens qui ont beaucoup plus de chance dans ce pays, c'est les gens qui s'intègrent totalement. Tu ne peux pas partir du Cameroun. Tu arrives en France, tu vis comme si tu étais à Fumban. Tu es parti de Fumban, tu manges le couscous 7 jours sur 8. Ça veut dire que si la semaine a 7 jours, tu vas manger le couscous 8 fois. Ça veut dire qu'il y a des jours où tu vas manger 2-3 fois le même couscous. Tu arrives en Europe et tu ne peux pas faire une semaine sans manger le couscous. C'est quoi ça? Tu n'as qu'à rester dans ton pays. Tu n'as qu'à rester dans ton pays. Tu vas remarquer que si tu arrives en Europe, tu te dis, bon voilà, le jour que je rentre en Afrique, je suis en vacances, je vivrai comme ça. Mais je suis en Europe, je dois manger, je dois fonctionner comme des Européens. Déjà, tu ne seras pas une voleuse ou un voleur. Parce que l'Européen ne vole pas pour vivre. Tu seras un travailleur parce que tu vas voir que l'Européen va au restaurant avec sa famille, ça fait partie du salaire. L'Européen va au shopping avec sa famille, c'est le salaire. L'Européen achète les jouets à ses enfants, ils font des choses, ils vont au parc, ils vont en vacances, c'est toujours le salaire. L'Européen, tout ce qu'il fait, tu te rends compte que l'argent ne vient de nulle part, ça ne vient que du salaire. Et si tu ne t'intègres pas pour comprendre comment l'Européen arrive à gérer son salaire et être à la hauteur de tous les besoins de sa petite famille,
Si tu n'es pas intégré, tu ne vas jamais t'en sortir. Parce que nous, on n'a pas appris ça au Cameroun, en Afrique. Nous, on a appris à vivre du jour au jour, le jour, hein? Du jour au jour. C'est-à-dire que tu manges aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu vas manger demain. Hein? Demain, on te voit avec les enfants, avec les grosses cuisses de poulet, le bon riz, ils mangent. Après demain, il n'y a même pas l'huile pour mettre dans le macabo. L'Européen, lui, ne va pas vivre comme ça. Aujourd'hui, il a l'argent du poulet. Il va se dire, voilà, si j'ai l'argent du poulet, ce poulet, au lieu de le manger une fois aujourd'hui, je peux le diviser en 3. On mange à midi, le soir, on mange une salade. Demain, on mange encore une autre partie. Et puis le soir, on se fait une pizza et tout et tout. C'est comme ça que l'Européen va réfléchir. Vous comprenez? Mais si tu ne t'intègres pas, tu apprends, tu fais comment? L'Européen, quand il va au supermarché, tu sais que c'est la fin du mois quand tu vois les Africains avec les gros chariots remplis. Les enfants ont 3 variétés de biscuits. 3 variétés de biscuits. Tu vois, il a le biscuit machin, il va manger les goûters. Hein. Les goûters, tu vas voir l'Européen faire les courses du goûter pour une seule fois pour tout le mois. Si l'enfant a droit à un biscuit le soir, c'est un biscuit. Ce n'est pas 2. Tu vas voir que du 1er au 31, l'enfant aura son goûter. Mais chez nous, si tu n'es pas intégré pour apprendre tout ça, va fouiller sous les lits de nos enfants. Tu regardes sous les lits comme ça, ils se lèvent même à 2 h du matin parce qu'ils sont restés même dehors peut-être sur le téléphone pendant que les parents dorment. Ils vont finir le goûter. On n'est même pas le 15, tous les goûters sont déjà finis. La maman va commencer à chercher comment il faut trouver l'argent en dehors du salaire. Parce qu'il faut les goûter à la maison. Pourquoi les Européens n'ont pas ce problème? Parce que vous n'êtes pas intégrés. Vous ne connaissez pas. Tu ne t'intègres pas, tu ne sauras pas. Tu ne vivras jamais de ton salaire. Et pourtant, tu as le même salaire que le couple d'en face. Mais eux n'ont pas ce problème. Toi, tu ne vas même jamais en vacances. Parce que ce n'est qu'au mois de mai. Comme tu vois déjà beaucoup de publicités de vacances, que tu dis que les vacances, c'est pour les autres. Hein, c'est pas... Qui a dit que les vacances, c'est pour les autres? Les vacances, c'est pour tout le monde. Mais seulement, quand eux, ils vont en vacances au mois de juillet, ils rentrent. Ils savent déjà où ils vont aller l'année prochaine. Et ils commencent à économiser, mettre 50 € tous les mois pour les prochaines vacances de l'année prochaine. Vous comprenez? Si vous ne vous intégrez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et c'est les mêmes personnes, tu vas voir dans quelques années, 2-3 ans, parce qu'ils ne restent pas en location longtemps. Un vrai couple normal ne reste pas 3 ans en location. Vous voyez qu'ils donnent déjà l'apport d'appartement, de maison. Ils ont déjà acheté. Vous êtes là. Peut-être vous gagnez même encore peut-être 300 ou 400 € de plus que eux. Mais comme vous ne savez pas comment vous organisez, vous ne savez même pas qu'il y a les prêts à taux zéro, vous ne savez même pas, vous ne vous renseignez même pas sur rien, vous avez même droit à beaucoup de choses, mais comme vous êtes dans votre cocon des Africains, qu'il y a les soirées, il faut aller acheter la robe à Château d'Eau parce qu'il y a une soirée et tout, il faut aller faroter, il faut aller se coiffer, il faut aller faire les ongles, il faut pour une soirée. Ça va te prendre 300 €. Les mêmes 300 €, l'Européen va faire beaucoup de choses avec parce que tu ne vas pas le voir faire des choses des fous. Parce que vous qui allez dans les soirées des fous, où vous allez aller boire les bouteilles de machin qu'on vous fait boire à 200 € et qu'on a acheté à 30 €, le blanc, lui, va acheter la même bouteille, il va boire avec sa femme à la maison le jour qu'ils ont besoin parce qu'ils ont envie de fêter quelque chose, ils ont envie de boire ça pour l'anniversaire, ils ne font pas les choses comme vous. Et à la fin, c'est des gens qui prépareront mieux leur retraite que vous. Donc, en gros, attendez, je lis les commentaires. Tout lieu que ton pied foulera, je te le donne en possession. Voilà, ça c'est
C'est pourquoi j'ai dit que j'utiliserai mes propres mots pour que les gens puissent comprendre exactement ce que je veux dire. Ça veut dire quelque part que la manière dont moi je vois la vie, la manière dont que moi je réfléchis face à la vie, face à l'avenir, face à beaucoup de choses, ça ne peut pas. C'est pourquoi moi, quand les gens peuvent me critiquer sur certaines choses, je suis obligé de foncer sur eux parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils veulent te faire croire que tu n'es pas venu en Europe t'enrichir et rentrer en Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'êtes pas venu en Europe vous enrichir et rentrer en Afrique. Vous êtes venu en Europe pour vivre. C'est d'abord ça. Parce que les années que vous passez en Europe, vous n'avez pas mis pause en Afrique. Vous dites que quand vous allez arriver en Afrique, vous allez encore mettre blé. Vous recommencez à vivre. Non. C'est les années que vous passez, c'est les années de votre vie. C'est les années de votre vie. Donc, tu ne peux pas t'élever et vivoter, essayer de vivre en Europe parce que tu dis que après tu iras bien vivre en Afrique. Qui a dit que quand tu iras, le jour que tu décides d'aller vivre en Afrique, tu seras en santé pour profiter? Qui a dit que en ce moment-là, on ne va pas t'interdire de manger du sel? Ça veut dire que tu es réduite au comme sans sel. C'est ça qui est bon pour ta santé, pour que tu continues à vivre. Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'à ce moment-là, tu n'auras pas un régime draconien où il te sera même interdit de manger de la viande? Il te sera interdit de manger des gambas parce qu'on va te dire que ça va te donner du cholestérol. Qui te l'a dit? Les belles années de vie, c'est celles que tu as là maintenant. C'est ça tes belles années. Quand tu es en Europe, tu travailles et tout ça, c'est ça tes belles années. Tu ne profites pas de la vie. Tu dis que non, j'économise parce que je vais aller vivre en Afrique. Qui a même dit que le jour que tu arrives en Afrique, tu vas y rester? Parce que comme les médecins ne vont pas pouvoir te soigner parce que tu es habitué à un certain système, cadre médical, tu vas finir par partir de là et revenir ici. Tu aurais économisé, tu verses en... Écoutez, on va faire le live demain. On va faire le live demain. Je vais tout simplement conclure en disant que vos plus belles années, c'est celles que vous vivez maintenant. C'est pas à la retraite, les plus belles années. Parce qu'à la retraite, vous avez mal au genou, hein, ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Il y en a qui tombent aveugles, il y en a qui ont mal au genou, il y en a qui ont le nerf sciatique, qui vont choper le nerf sciatique, il y en a qui auront mal au dos, il y en a qui auront mal au je ne sais pas moi quoi, aux épaules. Ils ne peuvent plus rien faire de normal. Ils seront obligés de vivre des souvenirs. Les souvenirs, ça sera quoi? Que vous rentrez le soir, vous prenez les grosses cuisses de poulet que vous avez achetées à 2 € le kilo à Château Rouge, les poulets nourris en 2 jours, 3 jours. Vous tapez dans la friteuse pleine d'huile et tout ça avec des plantains. Et la grosse assiette, le gros bol de piment. Parce que tous les Africains en Europe ont les gros bols de piment écrasés dans le frigo. Elles ont des gros bols hein, de piment écrasés. Dès que le poulet, on a déjà assaisonné là, avec les gros bols de condiments. Ils ont déjà écrasé la machin. Après, on met à la friteuse. Après, on prend les frites de plantain, on tape le piment. Quand tu pars dormir, tu crois que tu t'es nourri, tu t'es empoisonné. Déjà, l'huile de la friture, là. L'huile de la friture, là, c'est déjà le poison. Parce que ce n'est même pas sûr que tu as même le temps. Parce que, vous savez quoi? Jeter les friteuses. Il faut jeter les friteuses. On a aujourd'hui des appareils où tu n'as pas besoin de plonger ta nourriture dans de l'huile.
L'huile fait partie des éléments, entre guillemets, qu'on appelle poison humain. Ces huiles où vous faites frire n'importe aujourd'hui, vous faites frire le poulet dans la même friteuse. Demain, vous tapez la pâte de beignet, farine, sucre, levure. Qu'est-ce que tu veux que ça apporte dans ta vie? Tu mélanges de la farine, c'est-à-dire la farine blanche, qui est déjà un poison. Tu mélanges ça avec du sucre blanc et de la levure, c'est-à-dire qui va bien gonfler ton ventre. Tu tapes et puis tu fous ça dans la friteuse où tu as fait frire le poulet hier. Parce qu'elle ne va pas verser. Hein. Tu frites ces beignets, tu te tapes le haricot plein d'huile. Tu veux que ça te rappelle le pays. Tu vas en avoir certains qui vont faire le coquille. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Je mange africain. Je mange très bien africain. Mais, mes gens, vous êtes dans un pays où si vous triez bien ce que vous mangez, vous êtes en bonne santé. Vous avez des beaux corps et vous êtes bien. Après, tu vas voir qu'elle commence à chercher des lotions pour enlever les boutons. Les boutons, c'est l'huile que tu bois là dans les cuisses de poulet, dans la friteuse. C'est ça des boutons. C'est des plantains mûrs là, pleins de sucre, que tu te fous dans la panse. Après, tu dis vraiment, je veux boire le thé, il faut que mon ventre s'y passe. Ton ventre ne partira pas. Avec cela, ton ventre ne partira pas. Parce que tu n'as même pas appris que si tu dois manger ça, il faut toujours des légumes à côté. Vous avez des épinards et tout et tout. Tu vas les voir donc maintenant faire des épinards. On met encore l'arachide dans l'épinard. Tu vas les voir faire le ndolé. Ndolé qui a déjà fait je ne sais pas combien d'années dans le congélateur. Depuis le Cameroun qu'on a lavé, on a congélé, on a ramené. C'est dans quoi? Dans les congélateurs des marchés là. Tu vas, tu achètes, tu viens encore, tu mets dans ton congélateur, tu enlèves, tu écrases, tu prépares l'arachide, tu tapes dedans, tout ça, tu mets la queue de bœuf. Voilà. Quand tu manges ça, honnêtement, on dit, pour bien manger, il faut manger frais. Quand tu manges ça, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi en fait? Je n'ai pas dit que le ndolé n'est pas bon, hein. Mais le processus, c'est un légume. Le légume est censé t'apporter quoi? Quand tu réponds à cette question, tu comprends que le ndolé ne va rien t'apporter en dehors de te foutre du cholestérol dans le corps, l'arachide, que tu ne vas jamais pouvoir digérer ce gras, parce que le gras de l'arachide, c'est très, 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 très mauvais. Tu ne pourras pas digérer ce gras. La queue de bœuf, qui est très bon d'ailleurs, tu ne vas pas digérer parce que ça part aussi dans le ndolé. Les crevettes, c'est dedans, en plus donc du plantain mûr. Va manger ton ndolé au Cameroun. Parce que là encore, on peut mesurer que peut-être c'est encore un peu frais. Mais ne mange pas un truc qui s'appelle ndolé, qui n'est même plus ndolé depuis des mois. Donc, quand tu fais ce genre de live, ce n'est pas que tu critiques. Moi, je ne peux pas tenir un live comme ça aux gens qui vivent au Cameroun. Parce que eux, ici, vous avez du choix de bien vivre, d'être différent. Au Cameroun, c'est les gens qui ont une certaine qualité de la vie qui peuvent essayer de vivre parce qu'ils ont cette qualité de la vie, mais ils ne sont même pas édifiés. Ils ne sont pas édifiés. Au Cameroun, les gens riches mangent des gros poissons. Est-ce que être riche veut dire manger du gros poisson? Manger des gros morceaux de viande, de gros morceaux de porc, comme ça, ils croquent jusqu'à l'huile coule sur la main. C'est pas ça, être riche. Les gens qui sont riches au Cameroun, voilà. Je peux dire c'est même eux qui mangent encore très mal parce qu'ils mangent beaucoup, ils mangent de tout parce qu'ils ont des moyens et tout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent mieux. Mais ici, vous avez la capacité et vraiment, vous pouvez vivre très, 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 très bien parce que tu as du choix au niveau de tout. Mais il faut aller voir
Même les parents d'enfants. Chez ma fille ici, je les vois souvent. Ils achètent. Tu entends seulement qu'elle veut le sac de riz. Tu vois, le riz cassé 2 fois. Le riz cassé 1 fois. Riz cassé 2 fois. C'est ça qu'elle va manger durant 1 mois. Sac de, je ne sais pas si c'est les sacs de 20 kilos ou 15, je ne sais pas. Riz cassé 2 fois. Honnêtement. Est-ce que vous savez que le riz d'abord c'est le poison, c'est du sucre, pur sucre. Quand tu vas casser le riz, casser 1 fois, casser 2 fois, c'est les déchets, des déchets, des déchets, des déchets, des déchets de riz. Mais vous vous êtes imposé. Vous avez imposé ça dans votre bouche que c'est un riz qui a du goût à la bouche. Donc, c'est le meilleur riz cassé 1 fois, cassé 2 fois. Plus le riz est sélectif, plus il a moins de sucre, plus il est un poison. Et moins il est un poison pour votre corps. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Vous mangez en Europe, en Afrique encore, on dit qu'il y a la pauvreté. Mais quand je vois les mères d'enfants qui achètent des sacs de riz, riz cassé 1 fois, riz cassé 2 fois. Toi-même, tu vois un truc comme ça, tu mets ton bon riz parfumé à 6 € le kilo. Mais franchement, tu te demandes si les gens sont conscients, s'ils se bourrent ou s'ils se nourrissent. Honnêtement, il y a des maisons ici, quand je cours souvent avec des dames et tout, il y a des maisons où on n'achète jamais de fruits. Hein. Il y a des personnes ici en Europe qui n'achètent jamais les fruits chez eux. Ils n'achètent jamais les fruits chez eux. Les fruits, c'est pour les autres. Jamais de salade. Les salades, c'est pour les autres. Est-ce que vous savez même ce que la salade, quand le blanc dit une entrée, est-ce que vous savez ce que ça apporte dans le corps? Non. Voilà pourquoi quand nous on atteint les 40, 45 ans, tu as déjà les bobos. Juste parce que tu mangeais pas bien. Parce que tu n'as pas respecté ton estomac, ta panse, tu n'as pas respecté ton corps. Les bobos vont arriver et c'est trop tard. On va commencer à te dire que non, ne mangez plus ceci, mangez plus ceci. Parce que tu as passé le temps à manger les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Croyant que tu te nourris pas. Et la santé, la base de la santé, c'est ce que tu manges. Et tu ne manges pas parce que c'est bon à la bouche, tu manges parce que c'est bon pour le corps. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ce n'est pas parce que c'est bon à la bouche, mais c'est parce que c'est bon pour le corps. Moi, je ne vous parlerai pas de moi parce que quand je vous parle, je ne vais pas toujours prendre mon exemple et tout et tout. Quand je suis arrivé ici, déjà en Afrique, avant que je ne voyage, j'ai eu la chance d'avoir très tôt un bon travail. Et déjà quand je grandissais, le peu de temps que nous avons vécu avec notre maman, on avait déjà une certaine vie. Donc, je n'ai fait que, ça n'a été que la continuité pour moi. Si vous me réveillez à n'importe quelle heure, vous me dites, est-ce que je peux manger la banane à telle heure? Je vais vous répondre. Qu'est-ce que je peux manger le matin? Qu'est-ce que je peux manger à 8 heures pour ne pas avoir faim jusqu'à 14 heures? Je vais vous le dire. Qu'est-ce que je peux manger le soir de très peu pour ne pas avoir faim jusqu'au lendemain à 9 heures? Je vais vous le dire. C'est très, 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 très important.
C'est très important. Ah, salut Tina. C'est très important. Et quand vous prenez votre hygiène de vie en main, je vous jure, vous allez vous rendre compte, à 1 mois, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'aimer quelque chose en vous. Vous êtes en train de vous découvrir un amour que vous avez pour vous et tout et tout. Vous avez, ça déclenche toujours quelque chose de très, 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 très positif. Parce que quand vous allez voir que votre façon même de faire les courses, ça va changer. Vous allez voir que vous allez acheter moins au magasin africain qui vous ravage tout votre argent. Parce que ça coûte très cher de manger africain. Et vous allez vous diriger vers ce qui est important et qui est nourrissant pour vous et qui va garantir votre santé dans l'avenir. Vous êtes là, vous arrivez ici, vous êtes fin comme ça, vous êtes slim. 2, 3 ans, maman, vous rentrez au Cameroun, on ne vous reconnaît pas. Vous avez triplé, quadruplé les poids. Vous croyez que c'est parce que vous vivez bien? Non. C'est parce que vous ne vous êtes pas intégré, vous n'avez rien fait pour conserver votre corps, vous n'avez rien fait pour conserver ce que vous avez amené d'acquis en Europe. Vous êtes arrivé, le plantain me manque. Hein. Et aujourd'hui, j'ai envie de manger vraiment. Il y a les gens qui font le héros ici, en Europe. Elles préparent le héros 3 fois par mois. Oh là là, purée de merde. Et des gens qui n'ont jamais acheté la tenue de sport. Parce que quand tu manges des choses comme ça, il faut être capable d'évacuer. Il y a des gens ici que tu vas la voir que elle a déjà fait le programme, que si elle ne fait pas le coquille le week-end, non. Elle va te faire le coquille. Je ne suis pas contre. Mais une fois tous les 3 mois, tous les 4 mois, oui. Mais ils sont... Et qui est? Le couscous alors en hiver, comme on est en train de sortir de l'hiver là, c'est là où maintenant elle va se rendre compte que tous les vêtements qu'elle mettait au printemps en été là, rien n'entre plus. Maman, le couscous de ça tous les jours, la sauce gombo, tout ça. On mange, on dort, le manioc, on mange, on rentre du travail, on mange, oh là là, il y a des soupes. Vous êtes différents des blancs. Le blanc va manger sa nourriture à midi et le soir, il va se faire son potage. Le soir, il va se faire sa soupe. Il va dormir mieux. Et c'est comme ça que quand vous mangez, vous ronflez le soir. Ronfler veut dire que vous êtes étouffé. Ronfler veut dire que votre corps, c'est des alertes. C'est des alertes. C'est des alertes que vous ne prenez pas en compte. C'est ça. Vous allez voir, il y a déjà la mode, la sauce jaune là. Ce sont des nourritures qui sont sacrées, des nourritures que même en Afrique, on préparait ça, c'était des nourritures de cérémonie. Comme il y a à tous les restaurants, ils font les sauces jaunes. Maintenant, tu vois les dimanches ici, les week-ends, tu vois les gens qui postent ce qu'ils ont mangé. Tu vois un gars que son ventre, même derrière, il boit la sauce jaune, il boit. Tu vas arriver au Cameroun, tu vas donc boire quoi? Si déjà tous les week-ends, on va t'aligner toutes les viandes, on va t'aligner ceci, tu vas boire. Quand tu vas arriver auprès de ta maman en Afrique, tu vas boire quoi? Parce que tu bois déjà la sauce jaune en longueur d'année en France. Il faut que tu épouses que ta femme sache faire la sauce jaune. Est-ce que tu es venu manger la sauce jaune en Europe? Et il faut voir leur ventre, il faut voir les joues, il faut voir. Et ils ont toujours les femmes parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Hein? Chaque gars, même s'il est mal formé, il a le ventre et tout ça.
il sait qu'il va trouver sa pointure. Parce qu'il y a les femmes qui vont accepter parce que voilà, j'ai fait comment, mes boya. Il n'y a pas de gars ici dehors. Si tu as mangé la semoule, c'est ton problème, hein, Adriana. C'est ton problème. La semoule, tu aurais pu manger à midi. Hein. Et puis le soir, tu aurais pu manger à midi, sachant que je vais faire ton sport à 16h et le soir, tu prends un potage. Le truc, c'est de savoir. C'est de savoir comment tu manges, mais tu ne vas pas te taper une boule de couscous le soir. La semoule, tu vas pas te... Ça te pond l'eau au corps. C'est de la... Ça te... Le couscous, la semoule, peut-être tu as même mis... Comment... peut-être tu as mis la... fécule de pomme de terre. C'est ça qu'on met dedans, non? Semoule, tu mets la fécule de pomme de terre dedans, non? Oh Seigneur! Tu sais ce que les pommes de terre... Tu sais que les pommes de terre... Il n'y a rien qui pond, qui chie l'eau dans le corps, comme les pommes de terre, la fécule de pommes de terre. Si tu as alors mélangé ça, semoule plus fécule, il n'y a pas un qui va arrêter l'autre. Ça pond l'eau. Tu vois alors les cuisses, tu vois ceci, tu vois les bras. Il y a des endroits quand l'eau stagne pour faire partie, c'est presque impossible, c'est mieux d'éviter. Et si tu as envie de manger des nourritures comme ça, mange à midi. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas manger pour le goût de la bouche. Mange pour la santé de ton corps. Je ne dis pas que de temps en temps tu ne peux pas, mais de temps en temps, quand tu sais que tu fais ton sport et tout, moi je peux pas faire 3 jours sans aller au sport. C'est impossible. Moi, j'ai ma carte d'abonnement ici chez ma fille. J'ai ma carte d'abonnement en Suisse. J'ai ma carte d'abonnement à Besançon. Dès que j'arrive, et au Cameroun, dès que j'arrive, j'active seulement le nombre de... J'active 1 mois. Oui, dès que j'arrive, j'active 1 mois. Partout où je suis, j'active mon mois de sport. C'est important dans la vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger ça. Hein? Vraiment très trop. Hein, tu as dit quoi, Adriana? Les odeurs de ça. Alors, donc, quand tu sais que tu vas manger ton couscous à midi, fais-le à midi. Et tu manges une quantité, ne pas manger que tu es dans les 2 boules de couscous et tout et tout. Mais il faut avoir pitié même de l'estomac. Quand toi-même, on te tape 2 boules de couscous dans un estomac, il va digérer comment? Il va digérer le peu qu'il va digérer. Puis comme ça va mettre l'eau dans l'estomac, ma foi, ça se traduit, c'est que le couscous, même étant à l'extérieur, il se transforme en eau. C'est comme ça que ça se transforme en eau dans ton corps et ça circule partout, dans les jambes, la cheville, le genou, les bras, les joues, les yeux, partout. L'eau doit se dégouliner dans tout ton corps. Parce que le couscous, même quand tu le laisses... sans le manger, tu vois bien qu'il devient comme de l'eau. C'est comme ça que dans ton corps, tu crois que ton estomac va digérer de grosses boules de couscous bourrées de gombo et de viande rouge, même que tu crois que le corps digère la viande rouge? Hein? Le corps ne digère pas ça. Après, ça va se partager dans ton corps. Et puis après, la viande, ça va rester longtemps dans l'estomac. Ma foi, tu vas faire des gaz. Une femme qui fait des gaz, ça va puer parce que voilà, tu n'as pas pu évacuer ça à temps. Après, tu sais, les constipations, tu fais 3-4 jours. Il y a des personnes qui font 4 jours, ils font pas aux toilettes. Tu vas commencer à boire le thé amaigrissant, entre guillemets, qui va t'envoyer aux toilettes et qui détruit ton système digestif parce que ton système digestif devient mécanique.
mécanique parce que c'est le thé qui vient l'aider à évacuer. Donc, quand tu bois le thé, le thé, le thé fait sortir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour des gens qui ne... C'est trop compliqué pour des gens qui ne sont pas... qui ne prennent pas le temps de lire et de mettre en pratique. Je ne dis pas que tu tombes pas malade avec tout ça, mais celui qui mange bien, c'est-à-dire celui qui mange ce qu'il faut, et celui qui se bourre le jour que les deux sont malades, c'est pas pareil. Comme moi, vous voyez, aujourd'hui, j'ai pris le temps de faire un repas complet, un repas normal et tout et tout. J'ai fait une salade, j'ai fait une salade. Je vais même poster ça. Je vais poster ça demain matin. J'ai vraiment passé parce que on a fait le brunch à 10h. Donc on a bien déjeuné à 10h et on a mangé à 16h. Voilà. Et c'est moi. J'ai fait de la salade, j'ai fait des tomates cerises, j'ai fait j'ai fait une grillade sur la plancha, donc sur la pierre. Mais vous n'allez pas me voir aller griller la viande dans de l'huile et tout. J'ai fait des photos, je vais mettre ça sur mon mur. J'ai fait de la viande sur la plancha et je me suis offert des pommes, des frites. Vous croyez que je mange des frites tous les jours? Aujourd'hui, je me suis offert des frites, mais j'ai mangé beaucoup de salade. Quand vous mangez quelque chose qui n'est pas très bon pour la santé, bourrez les légumes avec. Vous avez compris? Si tu as envie de manger des frites, ne mange pas. Prends une petite poignée de frites, mais il faut bourrer des légumes avec. Si prends-toi tes 2-3 assiettes de salade, moi j'adore, avec des tomates, et tu manges des frites. Parce que ce que tu dis, c'est très vrai. Et c'est pour cette raison que je... Mais bien sûr, Adriana, je peux pas me connecter pour raconter des histoires aux grandes dames, aux grands messieurs qui sont connectés à cette heure-ci pour me suivre. Je peux pas raconter des histoires. Je peux pas raconter des histoires. Vous n'avez qu'à voir Monsieur Chapuis. Monsieur Chapuis a 63 ans, 64 ans cette année. Il a fait 64 ans au mois de le 16 mars. Mais si vous le voyez, vous lui donnez 55 ans. Vous lui donnez 52 ans. Vous devez faire très très attention. Si vous mangez des frites, parce que les frites sont bonnes, vous ne pouvez pas le manger chaque semaine. Mais prenez beaucoup de salade avec, parce que les salades ont des fibres. Et ça va anéantir. Ou bien faites sauter les épinards, par exemple. Parce que les épinards ont des fibres. Ou alors des haricots verts. Moi, j'aime pas du tout les haricots verts, mais je les mange quand je sais que je vais manger quelque chose qui est le poison. Voilà pourquoi je n'aurai jamais un ventre, un genre de bourrelet. Non, 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 ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Vous comprenez? En plus, quand vous faites des frites avec de la viande, oh là là, il faut manger des légumes. Aujourd'hui, j'ai osé, hein. J'ai fait des côtes de porc, j'aime bien, et j'ai fait des frites. J'ai fait 2 petites poignées que pour ma fille et moi, hein. Je ne fais pas beaucoup parce qu'il ne faut pas faire beaucoup de nourriture. Quand vous préparez beaucoup, vous êtes obligé de manger beaucoup. Moi, j'ai épluché 2 pommes de terre pour ma fille, pommes de terre de frites à frites là. J'ai épluché 2 pour moi, ça fait 4. Il n'y a pas, ça finit, c'est fini. Ne faites pas beaucoup parce que quand vous faites beaucoup, vous êtes obligé de beaucoup manger. Mais genre, la nourriture, manger beaucoup, c'est le poison. Donc, j'ai fait 4 pommes de terre. Alors que moi, je peux bien finir une assiette de frites.
Mais je ne vais pas m'amuser à faire ça. Vous comprenez, non? Je ne veux pas m'amuser à faire ça. Donc, j'ai fait cette viande et j'ai dit, bon voilà, je me fais une tarte au pois. J'ai même filmé les étapes. J'ai fait une tarte. Voilà. Je savais très bien que c'était mieux que je fasse la tarte avec des fruits. Mais j'ai pris les trucs en boîte, là, les pommes William. J'ai fait la tarte avec. Et j'ai bien mangé avec une boule de glace avec. Mais il était quoi? Il était 16 heures. Après, on est allé, il faisait beau. Après, on est sorti, on est allé marcher avec le bébé. On a fait les tours. On est revenu. J'ai fait mes 2 bols de thé. J'ai bu mes 2 bols de thé et je suis venu me coucher. Tu ne peux pas, tu peux pas dégouliner certains bourrelets en faisant ça. Vous croyez que je ne vais plus essayer les frites d'ailleurs, les frites, je les mange peut-être 2 fois par mois. Hein. 2 fois par mois, maximum. Parce qu'il ne faut pas mettre le cœur sur ce que tu sais que ce n'est pas bon. Ne mets pas le cœur là-dessus. Donc voilà. Ce que je vais vous dire, c'est que on va faire le live demain. Et puis voilà, ma page sera forcément prête demain. On va faire des lives comme ça et tout et tout. Et j'espère que quand vous prenez le temps de me suivre, vous mettez en pratique. Ne regardez pas mon physique, ne regardez pas des choses artificielles. Regardez ce que je vous apporte d'important pour la vie. Parce que si tu n'as pas un beau corps, tu ne peux pas le mettre en valeur. Il n'y a pas de femmes laides. Jamais. Même si tu es laide, que tu es laide comment, quand tu as ton corps, que tu sais que tu l'as parce que tu fais attention, tu es une belle femme. Parce que quand tu manges bien ce qu'il te faut, même les cheveux là, mes gens, quand je défais mes cheveux, je confirme. Même les cheveux, tu vois la couleur de tes cheveux, tu vois la texture de tes cheveux, c'est ce que tu manges. Oui, faut blaguer, hein. Ce que tu manges, c'est ça qui te reflète sur les cheveux, sur tes ongles, sur ta peau, sur tes yeux, sur ta vue et tout. Vous voyez, moi, je ne lis pas avec les lunettes. J'ai pas besoin de lunettes pour lire. Hein. Pourtant, j'ai 52 ans. Hein. J'ai pas besoin de lunettes. Parce qu'il y a des semaines où je me tape mes 3, 4 carottes tous les jours. Tous les jours. Je peux m'offrir ça sur 2 semaines. Je ne mange que les carottes le matin, le matin, le matin, le matin. Sur 2 semaines. Après, j'arrête. Je fais des cures comme ça. Comment? Avec la boule de cerveau que je vais avaler. Je bois l'eau. C'est ton problème. Moi, je t'ai dit de ne pas manger. C'était trop tard. Si tu veux manger le couscous, mange à 15 heures, mange à midi. Tu ne manges pas le soir, chérie. Tu comprends, ma princesse, ne mange pas le soir. C'est pour ton bien parce que tu ne digères pas et puis ça se transforme en eau. Et après, tu as de la cellulite. Tu crois que la cellulite, c'est parce que tu manges du Nutella? Il y a pire que le Nutella. Hein? Le couscous que tu manges là avec la fécule de maïs, fécule de pommes de terre et tout, c'est pire que le Nutella. Ça te pond de l'eau, de la cellulite et tout. Après, tu commences à avoir les peaux d'orange, des choses comme ça. Moi, je suis ta mère, mais je n'ai pas de peau d'orange. Hein? Parce que déjà, je fais mon gommage 2 fois par semaine. N'importe quel gommage que j'utilise, je mets toujours du café là-dedans. Tu vois? Donc, tu peux discuter un gars avec moi. Tu ne peux pas discuter un gars avec moi. C'est parce que je suis une femme très, très pudique. Je suis une femme pudique parce que voilà, je suis une femme politique. Je suis une femme respectable. Je ne peux pas m'habiller n'importe comment.
Mais sinon, c'est interdit la cellulite sur moi. C'est interdit. Parce que je sais ce qu'il faut faire pour éviter. Après, tu vas te taper un jus. Parce que là où vous êtes là, vous ne buvez même pas d'alcool. Ou bien vous allez taper quoi? Les DSP, les bières. Tu t'attends à quoi quand tu te tapes les bières? Tu t'attends à un ventre plat? Ben tu rigoles ou quoi? Hein? Ou bien les sodas, là, les jus sucrés, là. Tu vas voir, tu es en Europe, tu vas voir, ça coûte 1 euro. Tu vas voir quand ça descend. Tu bois. Tu dis, oh, la grenadine du pays, tu bois. Tu ne fais même pas de sport, rien. Tu bois, c'est rouge, mais quand tu vas faire pipi, c'est blanc. La couleur rouge est partie où? Voilà. Tu bois la grenadine, non, c'est rouge sang. Mais quand tu vas faire pipi, c'est tout blanc. Elle est où la couleur rouge? Tu ne te poses pas la question. C'est le poison. Non, c'est un peu ça. Le soda. Après, ça forme des... Tu vas voir des jeunes femmes comme vous, avec des chevilles qui enflent, les pieds qui enflent. Il faut voir, vous allez les voir en été. Les pieds enflent, les chevilles enflent, les genoux. Hein? Les genoux, les jeunes filles ont les genoux fins. Tu vois une fille de 35 ans, 40 ans, le genou est gros comme ça. Elle n'a plus la forme de genou normal. Mais ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Tu vois, tu as 1,65 m, tu as 90 kilos. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu connais le poids que tu dois avoir? Ça ne t'interpelle pas. Ça va t'interpeller seulement quand on va dire que tu as du diabète. Type 2. Parce que le type 2, c'est les kilos. C'est là où tu vas dire, oh Seigneur, oh, il faut que je maigrisse. Mais princesse, mes émissions, c'est pour que tu n'atteignes pas ça. Hein? Le monde est plein de diabète. Et le diabète type 2, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on boit. Mes princesses, quand tu vois déjà que ton genou fin, ça monte, tu vois déjà que quand tu dois te lever, tu entends un genre, et tout, c'est des alertes. Et vous n'allez jamais les voir aller faire des check-up à l'hôpital, tout ça que voilà, qu'on voit même s'il y a les alertes de quelque chose. Non, elles n'ont pas le temps. Parce que la mutuelle, elles sont là, les économies, il faut faire les cotisations à la fin du mois. Tu vois, en plein été, les bagues ne peuvent plus entrer dans les doigts parce que mauvaise circulation sanguine. Ça commence. Ça commence. Inversement, vous tirez les oreilles, les filles et les gars. Tirez les oreilles. Parce que c'est important, important. Mais c'est ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je ne dis pas qu'avec ça, mais quand même, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Ne pas laisser que ça sonne à la porte pour qu'on commence à dire « Ah, je ne dois plus manger ça. Oh, le bon jus que je buvais, maman, le soda Fanta que je buvais, on dit que tu ne dois plus goûter. Le sel, maman, le cube, tu ne peux plus manger alors que tu aurais pu éviter et manger un tout petit peu mesuré. Mais maintenant, t'interdis tout ça. Tu mets les mains sur la tête. Pourtant, quand Madame Chapuis faisait le live, tu n'écoutais pas. C'est ça. Si tu n'as pas eu une sonnette d'alarme à partir de ce soir, prends-toi en charge, prends-toi en main. Parce que quand ça sonne à la porte, ça ne rentre plus, ça entre seulement dans la maison. Et la maison, c'est ton corps. C'est là où tout bascule. Quand on t'annonce cela, tout bascule, mes gens. Faites très attention. Vous êtes en Europe, vous avez du choix d'avoir des vies sélectives, d'avoir des vies bien, d'avoir votre frigo, qui a votre yaourt nature, qui a vos comment ça s'appelle, vos pots de, vos compotes sans sucre ajouté. Quand vous achetez des choses, regardez toujours des choses qui ont moins de sucre. Consommez des aliments, le plus d'aliments. Faites un effort d'éviter des aliments transformés.
Parce que transformer, c'est qu'il y a beaucoup de sucre. Et le sucre est à l'origine de beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Quand vous voyez, par exemple, les compotes, prenez des compotes pour vous, sans sucre ajouté. Vous prenez des yaourts. Prenez, même quand vous choisissez vos desserts, prenez ceux qui n'ont pas beaucoup de sucre et tout. Et achetez des choses bien. Faites un effort de manger frais. Achetez votre poivron, achetez votre tomate pour faire votre sauce. Achetez vos oignons, vos poireaux. Arrêtez d'acheter des choses qui sont dans les boîtes et tout et tout. Vous faites votre petit poulet basquez là. Achetez le poulet fermier. Mieux vaut manger le poulet 2 fois par mois, que ce soit du bon poulet. Arrêtez d'acheter les cuisses de poulet à Château Rouge. Les cartons de cuisses de poulet, c'est des poulets élevés en 3 jours. Achetez vos 2 poulets par mois. Les poulets fermiers. Vous comprenez, mes filles? Si on était la journée, quand je parle comme ça, j'allais aller dans mon congèle, j'allais vous sortir le poulet que je mange, c'est le poulet fermier. Il coûte, je pense, ça dépend de 14, 15, parfois 16, 17 euros quand il est gros. Achetez 2 pour le mois, vous mettez dans votre congèle, vous faites un poulet fermier une fois toutes les 2 semaines le dimanche avec votre famille. Voilà, le reste de temps, faites des légumes, faites les blancs de poulet, parce au moins le blanc. Faites des choses comme ça. Faites comme les Européens. Ça sert à quoi de manger les cuisses de poulet tous les jours, des cuisses de poulet qui sont élevées en 3 jours. Un carton à 9 euros, je ne sais pas, ou 10 euros, machin. Vous prenez le carton, vous venez jeter dans les congélateurs. Vous dites non, c'est vous empoisonner avec ça. Parce que pourquoi les vrais blancs ne vont pas? Les vrais blancs ne vont pas acheter à Château Rouge ce genre de choses. Pourquoi ils ne vont pas dans les marchés comme ça acheter? Vous allez voir là acheter les fruits. Hein? Et même les fruits, pour que le vrai blanc achète le fruit, il regarde la provenance, d'où ça vient. Parce que pour lui, c'est important. Si dans ce pays, il y a un contrôle des comment on appelle les spermicides, les trucs là qu'on jette sur les fruits, les engrais qu'on jette, ils contrôlent, le vrai blanc contrôle là d'où viennent les fruits et légumes qu'il va acheter. Vous allez le voir là acheter un poireau une branche de poireau, un pied de poireau à 3,50 €, alors que là-bas, vous allez voir une botte à 2 €. Et il achète un seul poireau 3,50 € parce qu'il sait que là où on a planté ça, il n'y a pas de l'engrais, il n'y a pas des choses, il n'y a pas des choses bizarres. C'est tout. Et il vivra plus longtemps que toi. Parce que vous économisez là où il ne faut pas économiser. Hein? C'est ça. C'est dommage parce que j'ai tellement de choses à faire que j'aime souvent faire ce genre de live et vous montrer immédiatement ce que j'utilise. Moi, j'utilise toujours les produits de qualité. Même au niveau du lait, au niveau du beurre, au niveau même de la crème, tu ne vas pas me voir acheter des choses qui ne sont pas vraiment de qualité parce que tu dois économiser quand tu achètes les vêtements, mais n'économise pas quand tu achètes ce que tu dois manger. C'est important, retenez ça. Mettez de l'argent dans ce que vous allez manger parce que c'est ce corps dont vous avez besoin de vieillir en beauté en fait. Hein? Si tu achètes des choses pour le gaver et non le nourrir, il va lâcher. Et tu vas donc passer le reste de ta vie à le soigner alors que tu aurais pu. Tu es dans un pays, un continent où tu as tout. Je vais vous laisser et puis vous êtes déjà, oh là là, vous êtes 50, vous étiez 50 et tout, je vous aime très très fort. Hein. Elle sera opérationnelle en début de semaine. Là, je pense que ma fille va finir de la faire demain.
Et je vais poster, et puis vous allez vous abonner. Ça va permettre à ceux qui m'ont demandé. J'ai 2000 personnes qui ont demandé, qui sont en demande d'invitation, mais moi, je ne peux plus les accepter parce que je n'ai qu'un compte. Comme ça, on va partager plein de choses. J'aime bien faire ces lives et puis vous montrer ce que j'utilise pour que ce ne soit pas seulement que je vous dise de bouche, pour que vous voyez comment est-ce que ça se passe, comment je fonctionne, comment est-ce que je m'organise, comment mes enfants aussi ont copié exactement comment nous leur avons appris à vivre et comment vous allez, c'est ça, je suis chez ma fille ici et vous allez voir comment elle vit et voilà. Elle n'a que quoi, elle aura 27 ans là. Donc, en octobre, elle aura 27 ans. Donc, pour vous dire que c'est comme ça. Alors, quelqu'un m'a écrit, Madame Chapuis, vous avez le profil d'une bonne coach. Ce rôle vous va bien et de plus, vous êtes très éloquente, vous donnez de très bons conseils. Bon, merci beaucoup, Anne-Pauline. Je sais que je peux bien coacher les femmes. C'est important. Surtout, je m'accroche beaucoup sur le côté santé. Parce que quand je vois, c'est pourquoi je dis toujours j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un mari comme celui que j'ai eu parce que c'est lui qui m'a beaucoup appris. Oui, parce que quand tu es en Europe, que tu as la possibilité de te farcir des choses, il faut quelqu'un qui t'inculque bien dans la tête que la nourriture n'est pas signe de vivre bien. C'est pas parce que tu manges ce que tu veux que tu vis bien. C'est quand tu manges ce qu'il te faut que tu vis bien. Vous comprenez? C'est quand tu manges ce qu'il te faut, ce qui est important, que tu vis bien. Avant, tu vois, j'arrivais comme ça, j'achète du jambon à machin, des saucissons à ceci, des machins. Mais quand vous voyez ce que je mange au petit déjeuner aujourd'hui, tu te rends compte que non. Et pourtant, j'aime bien ces choses. Hein. Mais ça, j'ai fait un travail sur moi. Vous faites un travail sur vous pour que ça vous quitte le corps. Hein. Ces machins de jambon qui sont installés, jambon cuit à l'étouffée et tout. Va voir ce qu'il y a là-dedans. Moi, si je ne suis plus attiré par ça, toutes ces choses-là, non, je ne suis plus attiré. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas manger une bonne tranche de jambon une fois en passant, hein, mais je vais pas, ça ne va pas me manquer dans mon frigo. Les choses qui sont dans mon frigo, vous allez, quand on fait le live, vous allez voir des yaourts nature, vous allez voir des compotes sans fruits ajoutés, sans sucre ajouté, vous allez voir du fromage blanc. Vous allez voir du lait que je bois. Et vous allez toujours remarquer que non, là, ça a du calcium, ça, ceci, ça, cela. Je lis beaucoup ce que j'achète. C'est pourquoi quand je vais faire mes courses, mes gens, je peux faire 3 heures de temps au supermarché. Je pars d'abord seul parce que je ne veux pas quelqu'un qui va me presser. Je lis tout ce que j'achète. Quand quelque chose me convient, je ne regarde pas le prix. Et vous allez remarquer que c'est pas parce qu'aussi qu'un produit, on va te mettre qu'il est bio, qu'il est meilleur. Hein? Ah non. J'entends souvent les gens dire, ah moi je prends que du bio là, mais ça veut rien dire le bio aujourd'hui. Tu vas voir un bio, par exemple, quand vous regardez le Nutella, allez voir, il y a une variété de tartines qui est comme le Nutella au rayon bio. Vous allez voir 15% de sucre. Et pourtant, le Nutella normal,
vous allez peut-être voir 7%. Lequel est un poison pour le corps? C'est le bio. Vous allez même voir celui du bio, on va dire huile de palme ajoutée. Huile de palme ajoutée. Nous tous, on sait que l'huile de palme, on ne le digère pas. On sait que la base du cholestérol, c'est l'huile de palme, parce qu'il y a l'huile de palme dans tout ce qu'on utilise dans la vie. L'huile de palme, c'est quelque chose qui bouche. C'est le premier gras qui bouche les artères. Voilà pourquoi vous allez voir maintenant, désormais, il y a des produits, on va dire, vous marquez là-dessus sans huile de palme. Sans huile de palme, vous pouvez déjà le prendre, parce que à 50%, c'est déjà bon. Après, maintenant, vous voyez la quantité du sucre. Vous devez regarder tout ça quand vous achetez vos produits. C'est important quand vous voyez les blancs acheter et lire. C'est parce que c'est ça, j'ai appris ça. C'est mon mari qui m'a appris à faire les courses. Parce que mes gens, faire les courses, si tu n'as pas été à l'école, si tu ne sais pas lire et comprendre, c'est compliqué. Faire les courses, ça s'apprend. Faire les courses, il ne faut pas seulement voir les prix. Sinon, comment est-ce que vous pouvez me dire que dans un supermarché, il y a les pâtes qui coûtent 55 centimes, 500 grammes. Et il y a les pâtes qui coûtent 2 euros et 2,50 €, 500 grammes. Toi, tu vas venir cognac, tu ramasses, tu dis, voilà les moins chers, 55 centimes. Tu vas voir le blanc, celui qui connaît, venir prendre juste 2 de 2,50 €. C'est pas question de goût, parfois. C'est l'apport que ça te donne dans ton corps. Vous voyez? Moi, j'aime bien montrer. Moi, j'aime bien faire des lives comme ça. J'ouvre même mes placards. Et je vous montre même. Vous allez même voir, parce que moi, j'adore boire du chocolat de temps en temps. Mais tous ces temps-ci, tous les matins, moi, je fais la moitié d'une banane. Je fais la moitié d'une pomme. Je coupe en petits. Et je fais avec des flocons d'avoine et du chia. C'est ce que je prends le matin depuis un mois. Et ça ne ment pas, mes gens. Le petit déjeuner est très important. Ça ne ment pas. Les grains de chia, le flocon d'avoine, quand tu prends ça le matin, ça te cale. Et il y a beaucoup de fibres là-dedans. Beaucoup de protéines. Et les protéines, ça brûle le gras du bas-ventre. Ça brûle la graisse du ventre. Et j'ai les preuves. J'ai la preuve. Je suis la preuve vivante. Donc, ok. Alors, désolé, Madame Chapuis. Hein? Oui, j'étais en live, j'ai fini. C'est comment? Je suis en train de méditer à la parole d'aujourd'hui avec Zavira. Tu fais quoi? Je médite la parole d'aujourd'hui avec Zavira sur la Bible. Vous faites que la méditation? Ah, pou, mon bébé de maman. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Elle ne veut pas dormir. Si, elle a fait un mauvais rêve. Ok, je vous aime très très fort. Hein. Je vais bercer la popo. La popo a fait un mauvais rêve. Le bébé de mamie. Maman est en train de méditer. J'allume. Attends, j'allume. Oh, j'allume. Mamie a allumé. Oh. Désolée, Madame Chapuis, l'huile de palme, 0 cholestérol. Vous pouvez vérifier. L'huile de palme n'est pas bon. Pourquoi les meilleurs produits, c'est marqué sans huile de palme? Sans huile de palme. Pourquoi c'est marqué?
produit sans huile de palme. Tu peux m'expliquer pourquoi? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi dans certains produits, c'est marqué en gros sans huile de palme? C'est parce que l'huile de palme, c'est très dangereux. Renseigne-toi. Je ne raconte pas des histoires, mon cher. C'est pour ça, même au Cameroun, tu ne me verras jamais acheter ce qu'on appelle le Mayor, Palmor et tout ça. Jamais. Après, vous faites ce que vous voulez, allez faire vos recherches. Mais vous allez voir sur les meilleurs produits, c'est toujours marqué, même les brioches qu'on achète là, c'est marqué sans huile de palme sur certains. Et ceux qui n'ont pas d'huile de palme sont plus chers. La princesse, la princesse, tu as fait mauvais rêve. Ta, 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 ta. Ok, je vous aime très très fort, hein. Je vais verser le bébé. Demain, on fait le live. On va papoter. Et bisous à vous. Bye bye. Attends, la mère Taco représente les produits suisses. Qui? Quel produit suisse? Les graines de chien me font la continue. Mais non, Rita, tu les consommes comment? Tu les trempes la veille, non? Tu trempes le soir. Tu trempes le soir. Et tu laisses tremper. Et puis après, le lendemain, c'est là que tu utilises. Tu ne les prends pas directement. Bridget, tu sais qui présente les produits suisses. Les produits de quoi? Les produits suisses. Gossa représente les produits. Et qui? Quoi? Oui, il faut tremper. Il faut tremper. C'est pas possible que ça te fasse constiper. Et puis quand tu prends les grains de chien, il faut beaucoup boire, vraiment. Non, il faut boire beaucoup d'eau. C'est très, 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 très bon. Et j'espère pas que tu prends beaucoup, hein. Elle finit depuis le 16. Est-ce que le Cameroun, c'est mon pays? Prunelle. Est-ce que le Cameroun, c'est mon pays? Tu sais pas que la France, c'est la France qui est mon pays. Et qui? Donc, je peux plus rester chez moi. Qui a dit que le Cameroun, c'est mon pays? Et qui? Tu sais pas que c'est ici que tout se passe. Donc, quand je viens ici maintenant, tu me chasses, Prunelle. On chasse quelqu'un dans son pays. Je suis pas venu, je suis pas que venu pour le mariage. Hum, 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 hum. C'est comment? Faut que tu dormes. Moi, j'appuie. Non. Et qui? Abandonner le Cameroun comment? Je suis arrivé ici le 12 février, 12 mars, 12 avril. Ça ne fait même pas 2 mois que je suis là. Tu dis d'abandonner. Et qui? Attends, ma vie, et qui? Ma vie, c'est ici aussi, hein. Faut pas croire, hein. C'est parce que le Cameroun demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps, que je reste beaucoup là-bas. Mais sinon, non, 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 non. Non, non. Tu dis bien que la campagne commence bientôt. Si je prends 2 œufs le matin. Ah, Rita, ça fait beaucoup de protéines, hein. Oui, et qui? Les œufs bouillis, non. Ou bien une omelette de 2 œufs sans trop d'huile. En tout cas, les œufs bouillis, c'est des protéines. Ça cale, non? Ça cale. S'il te plaît, dis-nous sur les produits qu'elle présente là. C'est quel produit? Gosput présente quel produit? Dites-moi un peu, moi je ne la suis pas, hein. Moi je la lave seulement. Je ne la suis pas. Ah, oui, oui, il faut prendre bouillie, ça cale. Et tu prends même 2 tranches de pain complet. 2 petites tranches de pain complet, 2 œufs bouillis, et puis une tasse de thé vert. De thé, n'importe quel thé. Moi j'aime bien le thé aux fruits rouges, hein. Moi j'aime pas trop le thé vert. Le thé vert ça me fait bizarre. Mais le thé aux fruits rouges.
Et qui est? Dites-moi. Vous dites qu'un gospel présente quel produit? Oui, si tu ne peux pas prendre le pain complet, tu ne prends pas. Mais moi, j'aime beaucoup le pain. Moi, je prends le pain complet. Elle présente maintenant les compléments alimentaires made in Suisse. Allez sur Internet, regardez, non? Quand c'est comme ça, hein? Adriana, des sigles. Ah bon? Mais quand je peux même éviter tout ça, hein? J'évite. Le pain des sigles. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Le pain des sigles. D'accord. Je vais demander ça. Déjà, je sais pas, je sais pas si j'ai déjà mangé ça, je sais pas. Ah bon? Elle dit que les produits, les compléments alimentaires, hein, suisses, hein? Voilà, Rita, tu es comme moi, j'adore le pain. Allez, j'ai dit, hein, bonjour mon, qui est? Oh là là, mon pasteur. Pasteur, tu étais beau aujourd'hui jusqu'à. J'ai vu comment tu as lavé l'autre. Tu étais beau. Oh là là. Ah, pasteur, il faut qu'on cause inbox. Il faut qu'on cause inbox. Je suis contente. Je suis contente de toi. Pasteur, on doit causer inbox. Appelle-moi inbox, pasteur. C'est chaud, c'est bon jusqu'à. Je suis fier de toi. Je suis bien fier de toi, pasteur. Vraiment. Tu es un homme objectif et tu ne changes pas tes sons de cloche n'importe comment. Jamais. Jamais. Il faut me montrer le produit. La produit suisse. Allez regarder sur Internet. Tapez le nom sur Google. Et vous voyez. Si... Écrivez-moi le nom du produit là. Le nom du laboratoire, c'est quoi? Qui lui a dit de présenter les produits suisses? On ne rigole pas. Hein? Mais vous-même, vous pouvez aller acheter en Suisse, non? Parce que si c'est les compléments alimentaires, les Suisses sont quand même très avancés en matière de compléments alimentaires. Hein? Les Suisses sont très avancés en matière de compléments alimentaires. Donc, il faut me... Ah oui, on va causer demain, pasteur. Il faut me donner le nom. On regarde ça. J'ai regardé sur Google. Google, je regarde sur google.ch et je vous ramène les résultats. Si on a dit que c'est suisse et que ce n'est pas suisse. Maman. Il y a quoi aux yeux? Tu frottes quoi aux yeux? Donc, on va gérer ça. Propre. Complément alimentaire. Les qui lui font même confiance. Est-ce que la personne qui lui fait confiance voit même les villageoises qui sont dans la team là? Est-ce que ces personnes ont même vu la team des bras cassés? Il faut m'écrire ça. C'est vraiment produit suisse. Non, ok. J'ai dit, j'ai dit que je vais contrôler ça. Il faut me donner ça. Si vous m'envoyez le nom, je vais regarder. Si c'est un produit suisse, je vais vous dire. Si ce n'est pas un produit, je vais regarder sur google.ch. Non. C'est quoi? C'est quoi? Je vais taper sur Google CH, non. Maman. Comme elle a d'abord menti là que son pain, c'était le pain de... Comment dire? Que c'était le pain du Sérac. Alors que c'est le pain de la fondation que tout le monde peut avoir. Jusqu'à dire que les femmes du Sérac l'appellent pour lui dire que courage. Les femmes du Sérac peuvent appeler une femme qui nourrit un gigolo. Les femmes du Sérac, elles connaissent même ce qui veut dire Sérac. C'est un cercle fermé des amis de la première dame. Donc les femmes là que je connais, elles appellent Gosput.
Vraiment, de Dieu. C'est incroyable. Bolly, je ne sais pas pourquoi elle frotte les yeux. Hein? Tu as quoi dans les yeux? Hein? Donne-moi ça. Donne-moi ça, Bridget. Je m'en occupe. Et je sors avec le résultat. Oh, maman, c'est comment? Tititi, 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 tititi. Dada? Dada? Pourquoi tu frottes le nez? Toute personne qui s'oriente chez Mandiata pour la pub rate complètement. Mais je te dis, hein, celle-là peut vendre quoi? Elle connaît quoi? Elle doit venir demander pardon sur la toile. C'est tout. Elle doit... Attends. Elle doit venir demander pardon sur la toile. Chut. Non, ça va. Elle doit venir demander pardon sur la toile. Oh. Elle vient demander pardon sur la toile. Beka Afia. Hey, attends un peu. Afia, là. Mais Jean, à demain. Ça, ce n'est même pas d'abord un nom qui ressemble au... Je vous apporte le résultat demain. Allez, je fais dormir la petite. Bisous.